Feu général d'armée Sadio Camara, je vous remets les insignes du grade de général d'armée à titre posthume. C'est dans la douleur et le recueillement que je prends la parole au nom de la Confédération des États du Sahel pour saluer la mémoire d'un homme d'État. J'ai nommé le général d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, fonction qu'il a occupée depuis 2020. En ces moments de douleur, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille biologique, à ses frères d'armes et au peuple malien. Né à Kati, il s'est éteint dans la ville qu'il a vu naître. Victime d'une lâche et barbare attaque perpétrée par des terroristes, les ennemis de la liberté et de la paix. Le général Sadio Camara est tombé en héros, les armes à la main sur le champ d'honneur. Mon général, nous te faisons le serment de notre détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale, tant que Dieu nous accordera le souffle de la vie. Nous traquerons tes assassins jusqu'à leur dernier retranchement. Ton souvenir demeurera une boussole pour les générations futures. Il continuera d'éclairer le chemin de ceux qui ont choisi de servir leur nation, leur peuple. Chers frères, chers amis, chers collaborateurs, repose en paix. Que Dieu t'accueille dans son paradis éternel et que la terre libre du Mali et de la Confédération de l'AES te soit légère. Il n'est nul besoin de trahir un quelconque secret d'État pour reconnaître le rôle déterminant joué par le général d'armée Sadio Camara dans le processus de refondation de l'outil de défense de notre patrie. Son engagement s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les autorités de la transition en vue de la reconquête de la souveraineté nationale. Officier de terrain, profondément marqué par les réalités opérationnelles, il a vécu avec une acuité toute particulière l'occupation du nord du Mali en 2012. Cette période a constitué pour lui une preuve fondatrice nourrissant une conviction inébranlable, celle de la nécessité de restaurer la dignité et la capacité opérationnelle des forces armées et de sécurité du Mali. Il n'a jamais accepté l'affaiblissement de l'institution militaire, qu'il percevait comme le résultat de dynamiques politiques complexes, parfois influencées par des intérêts extérieurs, peu en phase avec les réalités nationales. Dès qu'il en a eu l'opportunité, le général Camara s'est affirmé comme un acteur majeur de la montée en puissance des forces armées et de sécurité, en étroite collaboration avec les plus hautes autorités de l'État. Il a contribué à redéfinir les priorités stratégiques du Mali en matière de défense. Progressivement, il s'est imposé comme l'une des figures les plus emblématiques de la lutte pour la reconquête de la souveraineté pleine et entière du Mali. Sa personnalité, à la fois modeste, mais déterminée à marquer l'opinion publique. Sa présence, sobre et constante, incarnait une volonté ferme de restaurer la paix et de lutter sans relâche contre les menaces sécuritaires. Pour de nombreux citoyens, il représentait cette constance dans l'effort, cette résilience face à l'adversité et cette fidélité indéfectible à l'intérêt national. Mon général, vous êtes tombé en martyr, vous êtes tombé, comme vous l'avez promis, les armes à la main. Vous avez honoré votre serment jusqu'au sacrifice ultime. Vous avez donné votre sang pour cette terre du Mali
que vous avez tant aimé, vous êtes parti en héros. D'ailleurs, depuis l'annonce de la nouvelle de votre disparition, les messages de condoléances, de sympathie et de compassion nous parviennent du monde entier. Les diasporas maliennes et africaines, des amis du Mali et de l'Afrique des libertés, des mouvements panafricanistes, des célébrités et des anonymes, des artistes dont des œuvres chantées envahissent déjà la toile. Qu'ils soient remerciés pour cet élan de solidarité que nous apprécions à sa juste valeur. Le général Sadio Camara n'avait pas un ministère religieux, à l'image d'un imam, d'un prêtre ou d'un pasteur. Toutefois, notre frère d'armes était un érudit, un ascète et presque un saint homme. Tous ceux qui le connaissent savent qu'il lisait régulièrement le Saint-Coran. Sa grande humilité et sa propension naturelle à rendre service à son prochain avaient trouvé un terrain d'expression sur le plan religieux. Discrètement mais régulièrement, le ministre d'État Sadio Camara a apporté un soutien à la construction et à la rénovation de plusieurs lieux de culte dans notre pays. En bon musulman, il évitait soigneusement que son état d'âme entache la qualité des interactions qu'il avait avec ses collaborateurs, ses collègues ou toute autre personne. Tel était le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général d'armée Sadio Camara. Soucieux de répandre des ondes positives autour de lui, nous restons convaincus d'une chose, que l'homme était injuste, qu'une grande récompense attend dans le Saint Paradis. Mon général, tu as été cet homme de mission, aux qualités irréprochables sur le plan éthique, professionnel, opérationnel et humain. Au-delà de tes fonctions, tu te distingues par des qualités humaines et des valeurs, intégrité, loyauté, courage, sens de la justice et respect de la dignité humaine. Officier de terrain et homme d'État, tu incarnes une figure de discipline et d'engagement au service de la nation. L'année 2020 marque un tournant dans ton parcours. Dans un contexte de crise nationale, tu t'engages aux côtés d'autres militaires dans la refondation de l'État. À partir de ce moment, tu t'imposes sur la scène nationale comme une personnalité marquante, suscitant respect et admiration par ton calme, ta discrétion et ta détermination. Surnommé par nos concitoyens la force tranquille, ou encore l'homme au turban, ou encore le silencieux, tu as consacré ta vie à la consolidation des forces armées de sécurité de notre pays, avec l'ambition d'en faire une référence à l'échelle régionale et continentale. Le Mali perd en toi un homme, un combattant, un leader, un symbole, un modèle. Mais ceux qui se réjouissent déjà à l'idée d'un hypothétique effondrement du Mali ont tout faux. Le Mali est éternel et nous ferons la preuve que des millions de Sadio Camara se bousculent déjà au portillon pour prendre valablement la relève. La flamme que tu as su allumer ne s'éteindra jamais. Elle sera entretenue par toute une nation debout, dont la détermination décuple avec l'adversité de son environnement. Comme tu le sais, mon général, les grands hommes ne meurent pas. Ils se retirent au panthéon de l'histoire et veillent sur nous. Ce faisant, ils deviennent des phares qui éclairent le chemin des pauvres navigateurs éparpillés sur la surface des océans, cherchant avec peine des repères pour entrer à la maison. Mission accomplie, mon général, tu peux te retirer en toute sérénité. Nous gardons la maison conformément à tes souhaits. Va et dors du sommeil du juste, de celui qui a mérité de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, votre officier et bro vous dit au revoir. Va en paix, très cher Bazar, qu'Allah t'accueille en son paradis éternel. Amen.